Bonjour, je m'appelle Patient Ligodi, je suis journaliste congolais et j'ai 30 ans. J'ai lancé à Kinshasa depuis le mois d'avril 2014 une radio 100% jeune et j'anime également des conférences sur le management de médias en RDC avec comme un seul idéal, comment vivre du journalisme en RDC sans toucher à la politique, à la religion, et c'est autour de cet idéal qu'on organise des conférences à Kinshasa, à Lubumbashi et dans 2-3 autres villes de la RDC. Et pour tout dire, je suis également un doctorant en communication. Et là, je veux dire qu'à Kinshasa, il y a un sérieux travail qui est fait par la délégation de l'Union européenne qui s'intéresse à la jeunesse congolaise, qui essaie de voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui fait bouger également les choses dans le milieu des jeunes. C'est comme ça que j'ai été contacté par la délégation de l'Union européenne après qu'ils aient eu connaissance des activités que j'organise dans les cadres de développement de la viabilité de médias en RDC, et ils m'ont contacté si j'étais intéressé de pouvoir passer cette visite enrichissante ici à Bruxelles et être en contact avec un certain nombre de personnes qui peuvent être assez intéressées par ce que je réalise au pays, à Kinshasa, enfin en RDC. J'ai passé une superbe semaine à Bruxelles, je ne me suis pas ennuyé du tout. J'ai rencontré diverses personnes sur des questions très intéressantes pour moi qui m'occupent de la liberté de la presse, du développement de médias, du développement de la démocratie dans mon pays, la République démocratique du Congo. J'ai eu minimum 3 rendez-vous par jour. J'ai rencontré des députés européens, j'ai rencontré des journalistes qui s'intéressent aux questions liées à l'Afrique et consorts. Je suis allé voir la RTBF, la radio publique, la radio-télévision publique belge, avec des rencontres très intéressantes qui me permettent moi d'envisager plus ou moins mon travail différemment. Par exemple, là je rencontrais un réalisateur belge qui travaille pour la RTBF, qui m'a appris un certain nombre de choses sur le développement de ma radio, mais sur Internet. Et nous, on a un site Internet qui travaille d'une manière un tout petit peu archaïque. Et qu'est-ce que sera la radio demain sur Internet? Et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que d'ici, quand je rentre à Kinshasa, beaucoup de choses vont changer dans notre rapport avec le numérique, notre rapport avec Internet, parce que la radio de demain, ça sera la radio numérique. Je crois vraiment que l'idéal européen devait être un idéal mondial. La diversité, ça devait être, l'unité dans la diversité devait être un idéal mondial. Et quelqu'un qui vient d'un pays comme le mien, 2 345 000 km², environ 350 ethnies et 350 langues, dialectes, 4 langues nationales, en plus du français et un peu d'anglais, et beaucoup de conflits ethniques. Je pense que c'est très intéressant de voir comment 27 pays de l'Union européenne arrivent à s'entendre, à s'unir pour bâtir des choses ensemble. En RDC, je pense que c'est quelque chose que moi je vais essayer de mettre. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en s'inspirant un tout petit peu de ce qui s'est fait ici à l'Union européenne, au niveau du Parlement européen et au niveau de tous les services de la Commission européenne. Comment les Européens arrivent à se mettre ensemble pour développer des projets ensemble et développer notamment les dialogues interculturels. Et ça c'est très intéressant pour quelqu'un qui vient du Congo comme moi. Et comment quelqu'un qui vient du Kivu, quelqu'un qui vient de l'Équateur, quelqu'un qui vient du Bas-Congo, comment ils peuvent travailler ensemble pour les biens, les développements de notre pays. Je pense que c'est une expérience assez intéressante, non seulement sur le plan de l'idéal, mais sur le plan du concret. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense qu'il y a un sacré parcours chez moi, dans mon pays, et cette expérience que j'ai acquise ici, j'espère mettre ça à profit pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. Voilà. Cette année 2015, on prépare des élections qui vont avoir lieu en 2016.
Et on sait par exemple dans un pays comme les nôtres, des périodes électorales sont toujours des périodes très instables et la sécurité des journalistes, c'est parmi des éléments qu'il faut essayer de voir de plus près. Ce qu'on va faire, c'est notamment installer un club de la presse à Kinshasa et à Lubumbashi aussi, pour essayer d'encadrer des journalistes et essayer de donner le maximum sur le plan d'encadrement des journalistes. Comment essayer de couvrir des questions liées aux élections sans être, c'est vrai qu'on sera inquiété, mais en ayant le maximum de sécurité possible, en s'entourant des mécanismes de sécurité possibles pour limiter les nombres de journalistes qui vont aller en prison, limiter les nombres de journalistes qui vont être inquiétés. Donc on va mettre un centre de presse à Kinshasa qui va permettre aux journalistes de se rassembler, de pouvoir s'échanger des idées. On va essayer d'installer également Internet parce que la question de l'accès à l'Internet, c'est aussi un grand défi pour nous. Comment les journalistes vont venir et essayer d'accéder à un certain nombre de ressources qu'on va essayer de mettre en place et pour leur rendre aussi autonomes possible dans leur organisation. Ça, c'est les premiers projets qui vont être très rapidement mis en place. Avec les contacts qu'on a eu ici à Bruxelles, comment faire en sorte de créer une sorte de solidarité internationale autour de ces journalistes qui sont en prison pour essayer de les sortir de là. Et la troisième des choses qu'on va essayer de faire très rapidement, c'est un rapport avec ma propre radio, qui est une radio 100% jeune. Comment essayer de développer les sites internet de la radio grâce aux acquis que j'ai eu ici à Bruxelles, au contact avec les responsables éditoriaux de médias belges. Comment développer les sites internet de ma radio pour être en phase avec les numériques, avec tous les dispositifs logistiques qui est mis en place ici et essayer de le faire chez moi. Donc voilà, j'espère que ces trois objectifs vont être atteints le plus rapidement possible avant la fin de cette année 2004.